maintenant dans l'espace convivial de Quai Neuf et je suis très bien entourée avec Madame le maire Thérèse Thierry et Madame l'adjointe à la culture Mireille Père. Alors Madame le maire, donc Quai Neuf, on a vu donc c'est un établissement public culturel, mais au-delà de sa fonction de diffusion artistique, il y a également un rôle politique. Déjà, on s'arrête sur le nom parce qu'il a du sens. Il s'appelle Quai Neuf. Quai parce que la ville de Lanester est une ville qui a un passé marqué par la construction navale et donc par son côté maritime, et neuf parce que la ville de Lanester est née en 1909 et évidemment le chiffre 9 rappelle aussi le côté neuf de l'espace culturel et de loisirs dans lequel nous sommes. Que nous sommes ici au centre-ville et qu'évidemment un objet architectural de la qualité de Quai Neuf fédère, structure, rayonne, illumine, les mots sont forts mais ils sont mérités, illumine notre centre-ville et va contribuer à le renforcer, à le structurer, à le développer. La ville de Lanester, elle est née en 1909, donc elle est récente, hein, on n'a même pas 110 ans. Et cette ville a une histoire particulière dans la mesure où, d'une manière géographique, elle est née avec deux quartiers. Le quartier de Quérentré, le quartier des Chantiers. Et il n'y avait pas de centre. L'ancien maire qui s'appelle Jean Maurice disait « La ville de Lanester a deux poumons et n'a pas de cœur ». Le centre-ville ne date que des années 80. Nous sommes en 2017, c'est-à-dire moins de 40 ans après. Un centre-ville met beaucoup de temps à se construire. Ce dont nous sommes convaincus avec les élus de l'équipe municipale et évidemment avec Mireille Père, l'adjointe à la culture, c'est que Quai Neuf va apporter une pierre à l'édifice du centre-ville. Mais c'est un élément d'attractivité pour le pays de Lorient et pour toute la région. On a fait d'ailleurs on a fait des études de temps de déplacement entre Quai Neuf et les différentes communes du territoire de Bretagne Sud et les temps parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on pourra venir bien entendu de Lanester, de Lorient et de tout ce pays de Lorient, mais au-delà de Quimperlé, du Faouët, de Vannes, pour profiter de la programmation très innovante et très réjouissante de Quai Neuf. Et alors le projet de Quai Neuf s'inscrit également dans une politique culturelle forcément, et vous avez mis l'accent sur le rapprochement entre les artistes et les habitants. Quelles sont les priorités politiques culturelles de Quai Neuf ? Alors nous avons fait le choix donc d'avoir un grand espace et dans cet espace nous avons deux structures, donc la partie programmation et la partie mise à disposition donc de la vie associative, du particulier, des entreprises. Et en fait la salle des fêtes c'était 300 mètres carrés de surface et on a souhaité de retrouver l'équivalence donc dans les salles que nous avons là à proximité. Donc soit une grande salle de 300 mètres carrés ou deux fois 150 mètres carrés. Ce soir, on écrit une nouvelle histoire dans le patrimoine lanestérien. Cette histoire, on l'a écrite à plusieurs mains. Et quand je dis à plusieurs mains et à plusieurs voix, parce que la programmation, entre autres, n'est pas née par hasard. Il y a eu une large concertation auprès des habitants. Ce qui en ressortait régulièrement, c'était de dire eh bien, on serait heureux de voir à Lanester des grands concerts de musique classique. Donc la scène que nous avons aujourd'hui dans Quai Neuf, une scène qui fait plus de 300 mètres carrés, c'est une scène adaptée justement à de la danse et à des concerts, des beaux concerts de musique classique. Ce qu'on souhaite, c'est, quand on dit un lieu ouvert, mais c'est un lieu où on se rencontre, un lieu de partage. On est ici pour une association, mais en même temps, il y a le chœur de scène qui battra avec des musiciens, etc. Les portes sont ouvertes, on échange, voilà. Ça doit vivre tout le temps. D'où le nom Quai Neuf. Un quai, c'est un lieu de rencontre, un lieu de voyage, le début d'une aventure. Et donc c'est à l'image également de ses habitants, les Lanestériens, pour répondre à leurs besoins. Et maintenant une petite surprise. Nous sommes dans la grande salle de Quai Neuf qui peut accueillir jusqu'à 500 spectateurs. Et pour le moment, il n'y a que moi. J'assiste à la répétition de l'Orchestre symphonique de Bretagne qui va inaugurer la première soirée de Quai Neuf. Ils vont jouer la Symphonie du Nouveau Monde avec la violoniste Jennifer Hayden, accompagnée au chant par Marthe Vassallo. C'est ici que ça
espace, rendez-vous à 20h30 sur l'esplanade Jean-Claude Perron à Lanester avec dès 20h30 la fanfare Gypsy Pigs et leur fougue passionnée, suivi à 21h30 la performance colorée La Tortue de Gauguin. Mais c'est pas tout puisque la fête continue le samedi avec le concert d'Olivia Ruiz et aussi le dimanche avec un spectacle de théâtre et jeu de masques signé La Family Flows. On vous attend!